Alors le seuil de responsabilité, ça c'est très important. C'est vraiment une notion qu'il faut garder à l'esprit. Bon là, vous avez votre diagramme de logique d'intervention. Cette logique d'intervention, donc elle montre le changement que vous voulez voir se réaliser. Et par contre, on ne contrôle pas ce changement de la même façon. Donc, vous allez vous trouver avec un seuil de responsabilité qui se situe entre les niveaux d'impact et les niveaux d'effet direct. Donc, sous ce seuil, c'est votre responsabilité, c'est la responsabilité de l'intervention de, bien sûr, réaliser les activités, ça c'est sous son contrôle direct, d'obtenir les produits, c'est sous son contrôle direct, et puis d'avoir un effet sur un certain nombre d'éléments qui vont donc induire un changement, donc au niveau de l'objectif spécifique. Au-delà de ce seuil, on est dans ce qu'on appelle la contribution. On contribue. Donc, ce niveau de l'impact de l'objectif général, c'est la raison d'être, c'est la justification de l'action. On ne fait pas un projet juste pour obtenir ça. On fait un projet aussi pour contribuer à quelque chose, à un niveau supérieur d'objectif. On a par exemple un projet sur la formation professionnelle. En fait, ce qu'on veut, c'est améliorer l'employabilité des jeunes. Donc, on va améliorer la formation professionnelle, donc former des professeurs, fournir peut-être des méthodes innovantes d'enseignement ou des programmes qui sont plus adaptés au marché du travail. Bon, très bien, on va le faire au niveau des activités. On va avoir donc là nos professeurs qui ont une capacité renforcée pour faire des formations bien adaptées et agréables. Donc au niveau de nos effets directs, on aura cette formation de meilleure qualité, puisque bon, nos professeurs doivent changer de comportement une fois qu'ils ont une meilleure capacité, donc ils doivent vraiment changer et délivrer une formation de meilleure qualité, changer leur méthode de travail. Ça, c'est sous notre responsabilité. Si à la fin du projet, vous avez formé tous ces professeurs et vous avez formé cet outil informatique, ces beaux programmes de formation innovants, mais que les professeurs travaillent toujours de la même façon à la fin et continuent à enseigner comme ils le faisaient avant, le projet a échoué. Ça, c'est vraiment quelque chose, ce changement de comportement des professeurs, c'est quelque chose qui est sous la responsabilité du projet. Par contre, si euh, vos jeunes qui sont formés, qui sont mieux formés, ne trouvent pas de travail à la fin, parce que finalement, ça, c'était votre objectif général. Vous n'avez pas formé les professeurs, vous n'avez pas changé les formations juste pour l'objectif de changer une formation. Vous l'avez fait pour améliorer l'employabilité des jeunes. Si à la fin, les jeunes ne trouvent pas d'emploi, ça, vous n'êtes pas responsable. Ça dépend de beaucoup d'autres interventions, de l'action du gouvernement pour stimuler l'activité économique, d'autres facteurs, d'autres acteurs. Vous avez une action qui, logiquement, doit y contribuer, mais vous n'en êtes pas responsable. Et ça, c'est très important à garder en tête, que ce qui est défini au niveau de l'objectif spécifique, vous devez l'atteindre, vous vous y engagez. Alors, cette position entre l'objectif spécifique et l'objectif général, donc les effets directs et l'impact, elle va dépendre des limites et des opportunités, déjà de votre intervention, des moyens que vous avez pour l'intervention, du budget, de la durée de l'intervention, etc. Elle va dépendre aussi des partenaires qui sont impliqués, donc du degré d'influence, de capacité des partenaires de mise en œuvre, et puis de quel changement concrètement on peut apporter.